Europe 1. Le grand direct de l'actu avec Jean-Marc Morandini. Et on ouvre un deuxième débat exceptionnellement ce matin sur Europe 1. Il faut dire que l'actualité est riche. On va parler de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen qui visiblement n'en finit plus de donner du fil à retordre à sa fille, le président d'honneur du Front National, qui a une nouvelle fois dérapé hier sur BFM TV en maintenant que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire des propos qui lui avaient déjà valu d'être condamné à plusieurs reprises par la justice. Alexandre Carra, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes éditorialiste politique à Europe 1. Dans un instant, on va prendre les auditeurs d'Europe 1 au 39-21. D'abord, première question vue de l'extérieur. À quoi joue Jean-Marie Le Pen ? Il ne joue à rien, il est Jean-Marie Le Pen, tout simplement. C'est pas de la provocation volontaire ? Mais, si, il est Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire l'homme provoquant qu'on a connu déjà dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90. Il a décidé de surtout ne pas modifier son personnage. Il considère que le Front National est son parti de toute façon, qu'il le restera, qu'il en est le fondateur et quelque part jusqu'à sa mort un peu le propriétaire. Et donc surtout, il ne veut pas filtrer ses propos, il veut rester lui-même et peu importe ce que ça peut provoquer comme secousse. Mais il veut faire parler de lui, il veut agiter les médias, il veut agiter l'opinion publique. Bien sûr qu'il veut faire parler de lui, parce que évidemment les succès quelque part de Marine Le Pen, ça le rend un peu jaloux, il faut dire les choses. C'est ça le fond du problème. Mais évidemment qu'il y a de ça. Et donc il a envie d'exister, il a besoin d'exister, c'est de plus en plus difficile pour lui au moment où le Front National enchaîne les réussites électorales. Donc évidemment, qu'est-ce qui lui reste pour faire parler de lui ? Les provocations. Quelles sont les vraies relations aujourd'hui entre Jean-Marie Le Pen et sa fille ? Elles sont difficiles, ces derniers temps elles sont difficiles. Jean-Marie Le Pen a de meilleures relations en réalité avec sa petite fille. Vraiment de meilleures relations avec Marion Maréchal pour un certain nombre de raisons. D'une part, quelque part, je vous l'ai dit, il y a cette relation un peu compliquée. La réussite de sa fille, quelque part, le renvoie, je ne vais pas dire à son échec, parce que il ne s'agit pas d'un échec pour Jean-Marie Le Pen, mais plutôt le renvoie au fait qu'il n'avait jamais réussi finalement à sortir le Front National de l'ornière ou en tout cas du plafond électoral qu'il avait. Et puis, il y a les idées aussi. Il en veut un peu à sa fille d'avoir choisi la ligne Florian Philippot, entre guillemets, qui fait que finalement aujourd'hui, le FN est un parti attrape-tout qui va chercher à l'extrême droite, mais qui va chercher aussi à l'extrême gauche et qui finalement idéologiquement a totalement changé. Et Jean-Marie Le Pen n'a jamais véritablement approuvé cette ligne. Lui, il reste quelqu'un fondamentalement plutôt d'extrême droite et plutôt libéral. Et donc le virage un peu social qu'a pris Marine Le Pen ne lui a jamais plu. On va entendre les auditeurs d'Europe 1 dans un instant, mais je voudrais vous poser simplement la question que je pose aux auditeurs ce matin. Faut-il exclure désormais Jean-Marie Le Pen du Front National pour que le Front National retrouve une figure avec des guillemets honorables? Alors je ne vais pas vous donner mon avis, mais je peux vous dire que non, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il est quasiment impossible d'exclure Jean-Marie Le Pen, parce qu'il reste le fondateur du parti. Statutairement, c'est impossible. Ça serait possible, mais il n'y aurait pas une majorité. Et puis de toute façon, je pense que Marine Le Pen ne veut pas le faire, parce que ça serait se couper d'une partie de sa base. Il ne faut pas oublier que chez les militants, je ne parle pas des sympathisants, mais chez les militants, Jean-Marie Le Pen reste très populaire. Et puis, je vais vous dire aussi une chose, finalement ça sert également Marine Le Pen, parce que pour qu'une entreprise de dédiabolisation réussisse, il faut un diable. Et Jean-Marie Le Pen, au bout du compte, continue de rappeler l'ancien Front National et permet à Marine Le Pen de se donner l'étiquette nouveau Front National. Et de se différencier des propos de son père. 39-21. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Jean-Marc. Bienvenue sur Europe 1. Vous nous appelez de Niort et vous dites qu'il faudrait que Jean-Marie Le Pen parte. Vous, je le précise parce que c'est important dans votre discours, vous votez Marine Le Pen. Ouais, je suis votant Front National. Oui, faut que Jean-Marie Le Pen parte. J'ai jamais voté quand c'était lui, mais je trouve que le Front National a une nouvelle optique, une nouvelle vue par rapport à Marine Le Pen. Moi, je lis les chartes pour les dernières élections. Ce qu'a dit, c'est la réalité. Il faut arrêter de dire le Front National tout de suite, c'est immigration. Qu'est-ce qu'il a fait Manuel Valls entre les deux tours? Il a parlé d'immigration. Voilà, à chaque fois, c'est ça, de toute façon. Que ça soit la droite ou la gauche, il parle d'immigration entre les deux tours quand il voit que le Front National arrive. Alors, je ne sais plus le nom de votre invité. Alexandre Carra. Voilà, ouais. Il parlait qu'il veut rassembler la gauche et la droite. Qu'est-ce que fait Manuel Valls à parler de l'immigration entre les deux tours? Il veut rassembler, prendre des voix du FN, forcément, ils le font tous. Mais Philippe, Jean-Marie Le Pen, c'est un problème pour vous? C'est un problème parce qu'il dénigre l'image. Le Front National, ce n'est plus Jean-Marie Le Pen. Il est has-been, Jean-Marie Le Pen.
C'est intéressant ce que vous dites, Philippe. Je voudrais qu'Alexandre Carrad nous dise un mot. Voilà, on a Philippe, il vote pour Marine Le Pen et il dit il fait du mal, Jean-Marie Le Pen, à l'image du Front National. Et oui, mais enfin, regardez le score du Front National lors des dernières élections. Au-delà de 25%, il faut bien aller chercher cet électorat. Quel était le score de Jean-Marie Le Pen si on oublie l'accident en fait de 2002, du 21 avril? Globalement, ce maximum électoral était plutôt, on va dire, à 15. Donc il a bien fallu aller chercher ce bassin électoral. Et pour cela, Marine Le Pen a largement agrandi l'horizon potentiel. Alors, il faut bien aussi distinguer une chose, c'est qu'il y a les bassins traditionnels de vote FN qui existent, notamment, on va parler du Sud, qui est plus, on va dire, plus proche des idées de Jean-Marie Le Pen à l'origine. Et puis, il y a ce qu'a développé aujourd'hui, l'offre qu'a développé Marine Le Pen, qui est plus au nord, qui est plus à l'est de la France. Finalement, les deux sont complémentaires. Exactement. On va prendre François-Xavier. Bonjour François-Xavier. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous dites il faudrait que Jean-Marie Le Pen reste au Front National, mais expliquez-nous pourquoi. Ah oui, moi je tiens beaucoup à ce qu'il reste au Front National, parce que quand j'entends dire que le Front National a changé, c'est archi faux. Le Front National est toujours un parti antisémite, islamophobe, raciste. Alors ça fait beaucoup d'attaques pour un parti, mais donc c'est un parti que... Mais bon, ça c'est le parti réel tel qu'il est, et heureusement Jean-Marie Le Pen, avec toutes les bourdes qu'il peut sortir à des journalistes ou en public, et ben comme ça le vrai visage du Front National continue à être représenté. Ouais, merci François-Xavier de l'avoir dit sur Europe 1. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors vous, c'est intéressant parce que vous avez un autre regard. Vous voulez parler des médias. Oui. Alors moi je pense que c'est que de la com. Voilà. C'est-à-dire que la polémique vient quand même, je suis désolée, de BFM. Si M. Bourdin n'avait pas posé la question à Jean-Marie Le Pen, on ne serait pas aujourd'hui en train de parler donc de ce petit détail de la Deuxième Guerre mondiale, comme selon dit ses M. propos, Le Pen. ouais. Je vote surtout pas FN. Et moi, je pense que c'est très bien ficelé. C'est de la communication pour qu'on relance encore ce parti. Je pense que je reviens sur ce qu'a dit l'auditeur d'avant quand Manuel Valls intervenait. Je pense qu'il a diabolisé le FN, mais il lui a fait du bien. C'est intéressant parce que, merci Véronique de l'avoir dit sur Europe, c'est intéressant Alexandre Carrad, parce que c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure au début de notre entretien, quand je vous disais est-ce que finalement c'est pas de la com de la part de Jean-Marie Le Pen, est-ce qu'il fait pas tout ça pour qu'on parle de lui, et finalement il se sert des médias, il se sert de Bourdin, et il se sert de BFM TV. Oui, enfin, les journalistes sont des grands garçons quand même. Hein. Et puis, je vous ferai remarquer que c'est un procès récurrent. C'est un procès récurrent depuis 40 ans. Qu'est-ce qu'on dit? On dit en gros, ce sont les médias, systématiquement, qui font monter le FN. La réalité est simple, c'est qu'aujourd'hui, le Front National est un parti institutionnel, c'est un parti autorisé, donc il a le pluralisme veut tout simplement, ce sont les règles du CSA, hein, c'est pas nous qui les inventons, on doit inviter le Front National sur nos antennes, et c'est comme ça que ça se fait quand il y a 25% des gens qui votent, enfin des électeurs qui s'expriment, qui votent pour le Front National, il n'y a pas de débat là-dessus. Alors ensuite, si la dame pense qu'il ne faut pas poser de questions pour ne pas avoir de réponse, ça va devenir compliqué effectivement de faire notre métier. Donc effectivement, vous aviez raison Jean-Marc, il y a de la provocation chez Le Pen, mais vous faites quoi? De toute façon, vous lui posez une question sur autre chose. S'il a envie de faire de la provoque, il la fera de toute façon, on va pas lui couper le micro. Donc c'est le problème, entre guillemets, je le dis, de la démocratie. 39-21, Didier, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Didier, vous nous appelez de Metz et vous avez une position qui est intéressante parce que vous voulez dire merci à Jean-Marie Le Pen. Dites-nous pourquoi. Ouais, d'abord, je vais juste faire une petite remarque, c'est 25% des 50% qui ont voté le Front National. C'est pas 25% des électeurs français. Ça, c'est une petite parenthèse. Allez-y. Oui, moi, je veux dire merci à M. Le Pen parce que je suis un ex-UMPiste un petit peu en attente que la famille UMP se règle les problèmes de famille. On savait très bien qu'en 2012, M. Hollande nous donnerait le résultat là. Et j'ai hésité à voter Front National. Et grâce à ces propos, je suis abstenu au départemental et au communal. Et à cause de ces propos, eh ben, merci M. Le Pen parce que maintenant, on est sûr que peut-être à part M. Collard, qui pense sûrement pas comme M. Le Pen, mais tous les autres qui font croire qu'ils sont édulcorés, c'est bidon, c'est du bidon. Donc il ne faut pas victimiser M. Le Pen. Laissons M. Le Pen dans sa famille du Front National. Il est le créateur, le fondateur. Tout le monde pense la pensée unique de M. Le Pen, mais ils sont obligés, pour avoir 25% des 50% de votants au départemental, de changer leur discours. Mais le fond est le même. Et en fait, pour être très clair dans ce que vous dites, Didier, vous dites merci Jean-Marie Le Pen, parce que depuis ses propos, je sais que je ne voterai jamais pour le Front National, c'est ça? J'ai hésité, je ne voterai plus jamais. Ouais, à cause de ses propos. Même plus. Voilà, je resterai abstentionniste peut-être un bout de temps, mais au moins j'aurais plus la tendance. J'ai hésité à y aller, parce que dans ma famille, il y en a qui vont au Front National, il y en a qui votent à gauche. J'ai 51 ans et j'ai des enfants. J'ai hésité et j'ai pas voulu faire le choix parce que j'ai pas voulu tomber dedans. Et je suis content qu'ils parlent comme ça. Ça me rassure. Ouais. Ils n'ont pas changé.
Merci Didier qui nous appelait de Metz. C'est intéressant comme discours aussi, parce que du coup, ça montre que peut-être certains électeurs qui étaient tentés par le Front National à cause de Jean-Marie Le Pen, finalement, se détournent et disent ça va trop loin. Alors je vais vous faire tout de suite une remarque. Jean-Marc, ça n'est pas arrivé pendant la campagne, curieusement. Et ça arrive maintenant à quoi ? À 6-7 mois d'un prochain scrutin. Donc on a le temps de zapper, parce qu'aujourd'hui, on zappe très vite. Mais là où vous avez raison, c'est qu'en revanche, ça donne des arguments pour le débat interne à l'UMP. Parce que vous l'aviez vu, lors de l'élection partielle dans le Doubs, Alain Juppé avait justifié son choix de soutenir le candidat socialiste parce que la candidate FN, selon lui, avait pris des positions racistes. Donc vous le voyez, effectivement, ça en revanche, ça permet de rouvrir le débat à l'UMP surtout. Merci beaucoup Alexandre Carra d'avoir été avec nous ce matin, éditorialiste politique à Europe 1. Merci à vous tous également pour vos appels très nombreux sur nos 2 sujets du jour.